L'association Arcade s'est associée à l'organisation de la 24e édition du Festival du film arabe pour proposer une série d'animations riches en découvertes culturelles. Pour connaître l'engouement autour de ce festival, nous avons envoyé sur place nos 4 jeunes reporters, Thomas, Frédéric, Steven et Pierre-Henri. Pourquoi je viens au Festival du film arabe? Je suis originaire de la vallée de la Fench et puis je connais Famek et puis ça fait 15 ans que je viens au Festival du film arabe parce que c'est vraiment la fête, c'est le dépaysement, c'est l'échange, c'est le partage, c'est trop fort. C'est un mélange à la fois de découverte de films, à la fois de livres, découverte des livres, de repas aussi, de moments conviviaux. Ça apporte une autre culture que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est l'ambiance de rencontrer les gens, de revoir les mêmes personnes. Chaque année, en fait, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Je trouve que c'est quelque chose de formidable. C'est depuis le début, je viens au festival et chaque fois, c'est la découverte du cinéma et c'est quelque chose de très bien. C'est une initiative qui dure déjà depuis plusieurs années, qui est très intéressante, qui crée un événement, une animation à Famek et qui est très favorable à la mixité des cultures. Ça fait déjà plusieurs années que je viens et je trouve très intéressant parce que ça permet de découvrir une culture différente de la nôtre. Je pense que c'est une excellente ouverture culturelle à la fois pour les Famecois, pour les élèves de Famek et pour des gens comme vous qui êtes là aux premières loges. Du coup là c'est l'occasion d'avoir un peu un regard sur tout ce qui se fait au Moyen-Orient. Et en fait j'aime beaucoup le cinéma à la base et je ne connais pas forcément les films arabes. Voir des films qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les salles de cinéma traditionnelles. C'est une initiative qui est vraiment formidable parce que la qualité des projections est tout à fait remarquable. On nous donne des clichés d'un pays et finalement quand on voit le film, on voit tout à fait autre chose. La rencontre soit avec les réalisateurs, soit avec des acteurs, etc., qui ont vécu les événements. Et donc il y a une présentation, une introduction qui est très intéressante. Il y a un sens qui n'existe pas toujours dans les films européens ou de pays dits développés. C'est le rapport avec la nature, avec les éléments, avec le soleil, avec la terre. Partage, découverte, rencontre, des mots qui symbolisent le festival et qui se retrouvent dans les 3 films en compétition proposés à l'espace culturel Victor Hugo. Pour les primaires scolarisés à Pompidou, a été projeté le film d'animation La Reine Soleil, un film mêlant humour, action et magie qui se déroule dans une Égypte antique gangrénée par les luttes de pouvoir. Je vais changer le cours de l'histoire à jamais. Chut, La Reine Soleil. Toi seul peux prendre en main le destin de l'Égypte. Les collégiens de Charles Péguy ont eu la chance de découvrir le premier film tourné en Arabie Saoudite, qui plus est par une femme, et qui a pour titre Wajda. C'est le prénom de la jeune fille de 12 ans qui, obstinée, va tout mettre en œuvre pour acquérir un vélo dans un pays où les femmes sont souvent mises en marge de la société. Une projection qui a été applaudie spontanément avant son terme par les élèves qui ont ensuite pu débattre du film avec un membre de la Fédération des œuvres laïques, partenaire associatif sans lequel rien n'aurait été possible à Cattenom. Dans le débat, ils m'ont posé des questions qui montrent beaucoup de maturité. C'était quand même des enfants de 14-15 ans, des élèves de 3e. Je m'attendais à des bruits, des gloussements, des rires. Or, ça a été plutôt, au contraire, très, très intense. Et les questions qu'ils ont posées étaient donc des questions très pertinentes qui montraient qu'ils avaient une vision et une sensation approfondie de ce film, pas évident quand même, puisque, on l'a dit, c'est un film d'origine Arabie Saoudite. Alors voilà. Donc le problème de culture, quand on dit les cultures ne communiquent pas, je crois pas que c'est vrai. C'est aussi ce que montre ce festival. La 3e et dernière projection a été proposée dans le cadre d'une soirée à thématique orientale, avant laquelle salariés et bénévoles ont tout mis en œuvre pour attirer les néophytes du cinéma arabe. Au final, 75 personnes, parmi lesquelles le maire et ses adjoints, ont garni les 100 places de l'auditorium pour voir « Et maintenant on va où ?», un film libanais qui raconte les subterfuges des femmes catholiques et musulmanes d'un petit village pour empêcher leurs maris de se faire la guerre.
J'étais surpris. Certaines personnes, comme une dame d'origine tunisienne, s'est avancée vers moi pour me dire combien ce film libanais, elle l'avait ressenti très fort. Elle avait même à certains moments été au bord des larmes. Alors je crois qu'on ne peut pas mieux exprimer son amour du cinéma. Et puis d'autres personnes, des Alsaciens, des gens d'origine alsacienne m'ont dit aussi que pour eux c'était une occasion unique à Cattenom de voir des films qu'il faudrait peut-être aller au Quartier Latin à Paris pour les voir. Donc bravo Cattenom. Pour joindre l'utile à l'agréable, Sarina et Sabrina, de Reine des Sables, sont venus présenter des démonstrations de danse orientale avant la projection. Les spectateurs ont découvert une danse qui permet aux femmes d'entretenir leur corps sans passer par la case salle de fitness. Je vis ma danse, j'éprouve de la joie, je suis en accord avec moi-même. C'est toutes les émotions qu'on peut ressentir, on les fait ressortir au niveau de la danse. En fait, mon corps parle à la place de mon cœur. L'inspiration orientale a dépassé les murs de l'auditorium et s'est imprégnée dans les animations proposées par la médiathèque. Le Liban faisant partie de la région originelle de la naissance de l'écriture et la manifestation Lire en fête étant d'actualité, il n'en fallait pas plus pour proposer une exposition et des animations sur la calligraphie. Les groupes scolaires ont ainsi pu réaliser des marque-pages et les adhérents ont pu s'essayer à la gravure sur tablette. Animés par Marielle et Sophie, les ateliers ont permis aux enfants et aux parents de s'essayer à l'écriture avec un calame, mais surtout de leur faire découvrir des activités manuelles en accord avec ce que veut montrer le cinéma arabe. Des choses qu'on perd, on arrive à plus savoir. On arrive à plus savoir comment c'est fait un cheval ou une vache, hein, et à plus savoir comment on fait du fromage. Bon, donc ces films ont un rapport avec la nature, avec le monde qu'on a sous nous souvent perdu. Connaissance de l'autre, voyage, résistance aux clichés. Beaucoup de choses attachent les gens, et aujourd'hui les Cattenomois, au cinéma arabe. Une ouverture culturelle qui incite l'équipe d'animation de l'association Arcade à déjà plancher sur la prochaine édition. D'habitude, presque à la fin du festival, on sait quel pays on va inviter l'année d'après. Et là, je voudrais pas. Voilà, c'est pas mûr parce que je vous ai parlé je crois tout à l'heure du Sultanat d'Oman, par exemple, qui a un cinéma émergent, qui a quelques productions. Et bon, c'est un exemple, hein, parce qu'on s'étend pour parler. Et on aimerait bien sortir un petit peu, parce que c'était Algérie, Tunisie, c'est des pays qui revenaient quand même, voilà, ce qui revenait souvent. Et maintenant, on voit quand même qu'il y a des réalisateurs qui viennent de plus petits pays. Donc, je pense qu'on va peut-être essayer de faire sortir de l'anonymat ces petits pays qui ont des productions, peut-être pas beaucoup, mais après tout, pourquoi pas. Voilà. Ou peut-être la Jordanie. Enfin bon, là, c'est un scoop. شقفة تسوى الماظة شقراء وحمراء خلي غير شي يلا